Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Et voilà, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, merci et bienvenue dans votre émission Faux Christ, Faux Évangile. L'émission présentée l'émission qui est présentée par le pasteur Jimmy Kilangalanga, l'homme de Dieu, avec l'inspiration du Saint-Esprit. Faux Christ, faux évangile, c'est juste pour démontrer, pour montrer aux gens le vrai évangile et le vrai Christ. Alors, merci. La fois passée, nous étions dans Genèse chapitre 1er, le verset 4, où on avait dit que la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne. Alors, on a été bénis. Aujourd'hui également, nous serons bénis au travers de cette émission avec l'aide du Saint-Esprit. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir encore une fois de plus dans notre studio, sur le plateau de notre émission Faux Christ, Faux Évangile, pour parler de la part du Seigneur et éclairer l'opinion par rapport à l'Évangile. Vraiment, nous bénissons Dieu pour cette opportunité, parce que c'est un moment agréable que nous avons reçu de la part de Dieu, afin de réveiller certaines personnes qui n'ont pas encore rencontré le vrai Évangile et qu'ils comprennent c'est à quoi ils doivent se donner. Car de nos jours, l'évangile n'est pas enseigné. L'évangile n'est pas dit dans nos églises. Tous les enseignements qui sont donnés sont liés par rapport à nos besoins matériels, physiques, âme, afin de nous réjouir. Mais en réalité, nous devons savoir, tant que nous existons sur terre, Dieu dans le ciel veut que l'homme accomplisse parfaitement ce à quoi il a appelé. Donc l'évangile n'est pas bien enseigné. L'évangile, non seulement pas bien enseigné, parce que les porteurs de l'évangile ne l'ont pas compris. Wow. Et puis, ceux-là qui doivent aussi les transmettre, ne les transmettent pas dans toute sa pureté. Ça veut dire qu'il y a un mélange. C'est ce qui s'est passé avec Saoul. Lorsque Dieu dit à Saoul, il devait faire passer tout le peuple en interdit, mais lui, il s'est réservé de vos grâces. Il dit, ça, je veux les garder. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a le nouvel évangile où l'évangile du Christ a rasé certaines choses. Mais il y a de ceux-là qui disent, ça, je vais garder, ça, je veux garder, ça, je vais garder. Et ce sont ces choses gardées qui détruisent l'efficacité de l'évangile et ça gâche tout. Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors, on peut faire la révision par rapport à ce qu'on avait dit la semaine passée. La semaine passée, nous avons parlé dans Genèse chapitre 1, le verset 4, où Dieu dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et nous avons expliqué aux enfants de Dieu en les faisant comprendre que la lumière qui était bonne, c'était le Seigneur, Jésus. Et parce que quand nous lisons Jean chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, nous allons comprendre qu'on parle de cette lumière, c'est Jésus. Et nous avons vu que la terre au commencement existait déjà, mais la terre était couverte du ténèbre. Mais quand Dieu regarda maintenant, après avoir appelé la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne. C'est-à-dire Dieu ne voit que la lumière bonne. La terre était là, mais la terre n'a jamais été bonne pendant l'absence de la lumière. C'est lorsque la lumière vient que la terre est devenue bonne. Ainsi nous avons dit, la seule chose que Dieu voit bon, c'est sa lumière qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire en dehors de Jésus, il n'y a rien que nous pouvons faire et nous pouvons être pour être agréables devant le Seigneur. Il y a de ceux qui se disent aujourd'hui, je vais donner, je vais faire du bien aux gens afin de recevoir les faveurs de Dieu. Or c'est faux. On ne peut pas recevoir les faveurs de Dieu parce qu'on a commis un acte de bonté, parce qu'on a aidé quelqu'un. On reçoit les faveurs de Dieu parce qu'on est porteur de celui qui est faveur, qui est Jésus-Christ. Parce que si on n'est pas porteur de Jésus, nous allons être comparables à ceux-là qui font du bien, mais qui n'ont pas Jésus. Or, nous ne sommes pas comme eux. Ainsi, nous disons, tous ceux-là qui font du bien, qui donnent, qui partagent, qui prient, qui vont à l'église, qui font toutes les bonnes choses que la terre peut appeler bon, que Dieu n'appelle pas bon, parce que la seule chose que Dieu appelle bon, c'est Jésus-Christ. Alors, toi qui n'as pas Jésus, tout ce que tu fais est mauvais devant le Seigneur. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Padou Bomboussa, je pense que c'est bien. Toi, vraiment attention, parce que mission n'a pas habité, déjà pasteur à la Kisaka. Donc, à un tableau, à un coma, à expliquer bien pour la compréhension. Alors, Padou,
to pemi muke to kozonga pona kozwa pasteur na tableau na explication claire. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Merci beaucoup. Des retours sur ces plateaux, mesdames, messieurs, de l'émission Faux Christ, Faux Évangile. Nous continuons notre émission avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga du Centre de Réveil en vérité, en vérité. Nous sommes aujourd'hui dans Genèse chapitre 1er, le verset 5. Nous allons lire les passages et après l'homme de Dieu va devoir expliquer. Genèse chapitre 1er, le verset 5, la Bible dit Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le premier jour. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le premier jour. L'homme de Dieu, vous avez le micro pour expliquer aux enfants de Dieu la pensée du Seigneur. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez de partout. Nous prions que la grâce de Dieu demeure dans vos maisons et que l'Esprit ouvre notre intelligence afin que nous ayons la compréhension de ce que nous voulons parler ce matin. Parce que la chair ne peut pas les recevoir, mais c'est l'Esprit qui peut recevoir cette capacité. Ainsi, je te prie de me suivre avec beaucoup d'attention. N'oublie pas de nous appeler, de nous contacter s'il y a des suggestions, s'il y a des questions. Ça va aussi nous aider pour essayer de vous répondre et d'amener la lumière dans ça. Amen. Comme on le disait, nous sommes dans Genèse, chapitre 1, le verset 5. Dans Genèse, chapitre 1, le verset 5, nous voyons quelque chose de très important. Dieu dit, Dieu appelle la lumière jour et il appelle la lumière ténèbres. Les ténèbres nuit. Merci. Voilà, nous avons là, Dieu appelle la lumière. Nous avons ici la lumière. Ici, nous avons les ténèbres. Dieu les appelle. Non seulement Dieu les appelle, mais Dieu est en train de le nommer. Dieu donne un nom. Parce que le fait que Dieu appelle, Dieu donne une identité. Dieu appelle ici jour. Ici, il appelle nuit. Dieu appelle lumière jour, il appelle ténèbres nuit. C'est Dieu qui appelle. La première des choses, nous devons savoir que Dieu est le premier à commencer à donner le nom ou à commencer à identifier. Parce que quand l'homme est venu sur terre, l'homme aussi a réagi comme Dieu au commencement. Dieu a pris tous les animaux de champ et l'a amené vers l'homme pour voir comment l'homme devait les nommer. Ça, c'est dans Genèse chapitre 2. Je crois qu'on va arriver là-bas. L'homme avait reçu la capacité de donner le nom aux animaux parce que le créateur dont il est tiré, lui-même au commencement, avait donné le nom. Dieu est le premier à nommer. Il est le premier à identifier. Il est le premier à donner le nom. Et il veut que l'homme, à son tour, joue le rôle qu'il jouait pendant son existence sur terre. Ainsi, Dieu dit que la lumière est le jour et les ténèbres une nuit. Non seulement Dieu les nomme, mais Dieu les capacite aussi. Ça veut dire Dieu donne à la lumière une capacité. Les ténèbres aussi a aussi une capacité. Tous les deux capacités viennent de Dieu. Dieu est le maître de toutes choses. Il n'y a rien de ce qui existe sans Dieu. Tout ce qui existe vient de Dieu, a été créé pour lui, en lui et par lui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'existe sans Dieu. Maintenant, au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, dans la pensée de Dieu, Dieu voulait que sa volonté ait la suprématie sur ce qui est visible et ce qui est invisible. Mais gloire au Seigneur, Dieu quand il crée, Dieu n'est pas celui qui impose. Dieu donne à chaque créature la possibilité de faire un choix, de choisir. Or, on ne peut pas faire un choix si il n'y a pas la possibilité d'avoir une autre proposition. C'est ainsi, Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il avait des anges tout autour de lui qu'il adorait. Et ces anges ne les faisaient pas comme des robots. Ils avaient en eux aussi la volonté. Parce que l'adoration, c'est la liberté de dire à Dieu qu'il est Dieu. Dieu ne s'impose pas en nous disons qu'il est Dieu. Dieu veut que celui qui l'adore le dit qu'il est Dieu librement, sans opposition, sans imposition. Et c'est quelque chose de très important. Et nous savons, nous tous, ce qui s'est passé au ciel, le diable se révolta et décida
de mener une opposition à Dieu. Or, nous savons, on ne peut s'opposer à Dieu parce qu'il est la source de toutes choses. Ça veut dire le diable déjà, le choix qu'il fait, lui donne une position de vivre loin de Dieu. Or, c'est dans la bonté de Dieu qu'il y a la vie et il y a la bénédiction. Et il a pris le choix de vivre dans la colère éternelle de Dieu et de vivre dans la séparation éternelle de Dieu. Et le diable était séparé. Et cette séparation, cette vie que le diable veut mener maintenant, on l'appelle ténèbres, qu'il veut imposer. Ça veut dire qu'il veut amener un ténèbre, il va amener une ignorance afin de couvrir et d'empêcher l'exécution du plan de Dieu, comme nous l'avons dit dans Genèse chapitre 2, parce que la terre était informe et vide, et le diable voulait tout empêcher l'exécution de la pensée de Dieu. Comme on avait dit, dans le ciel, Dieu décide. La terre, il y a l'exécution. Il y a l'exécution. Ça veut dire le diable qui a commencé ici la révolte, mais il fut chassé. Et lorsqu'il fut chassé, il est venu ici. Et quand il vient ici, il veut maintenant combattre l'exécution des décisions prises dans le ciel. Il s'est dit, voilà, le ciel va décider, mais l'exécution sera détruite. Or, pour l'exécution, Dieu avait placé l'homme qu'on a appelé Adam. Dieu s'est dit, c'est par Adam que mes décisions vont s'accomplir sur terre. De la même manière, quelqu'un me suit en ce moment, il doit savoir, c'est par toi qui es sur terre que Dieu veut exécuter ce qu'il a prévu dans le ciel. Et c'est quelque chose de très important. Et maintenant, ici, nous comprenons, Dieu maintenant appelle la lumière jour et il appelle les ténèbres nuit. Ça veut dire Dieu crée des entités. Dieu place des responsables de la terre. Le premier responsable, il appelle lumière. Et le deuxième responsable, il appelle ténèbres, nuit. Et ces deux responsables ont maintenant un rôle à jouer dans la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous allons comprendre lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens, le verset 5, le chapitre 5, le verset 5. 1 Thessaloniciens 5, 5. On peut nous lire ça rapidement. 1 Thessaloniciens 5, le verset 5, la Bible dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Parole du Seigneur. Et nous comprenons automatiquement par rapport à ces versets que la lumière a des enfants. Les ténèbres aussi a des enfants. Et l'apôtre Paul, il écrit à l'église de Thessalonique pour leur dire, nous qui sommes en Christ, nous sommes les enfants de la lumière du jour. Et quand nous rentrons dans Genèse chapitre 1, verset 5, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Automatiquement, nous comprenons que dans le verset 5, Dieu crée des parents. Dieu place des pères. Dieu place des responsables par lesquels ses parents auront. Nous comprenons que la lumière, c'est un parent. Les ténèbres aussi, c'est aussi un parent. Et tous ces deux parents ici, ils sont sur terre. Le but maintenant, c'est quoi? Les ténèbres, les enfants des ténèbres et les enfants de la lumière, ils se battent maintenant pour conquérir la terre. Pourquoi ils se battent pour conquérir la terre? Parce que la terre, comme on a dit, la terre c'est le lieu d'exécution. Ça veut dire, les premiers parents qui est ténèbres, c'est dit, je dois exécuter parfaitement mon plan sur la terre. Mais comment je vais l'exécuter? C'est par mes enfants. La lumière aussi également s'est dit, on aime et dit, voilà, moi aussi, je viens du Créateur. Le Créateur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Les projets de Dieu, avant que tout n'existe, étaient déjà. Et la lumière, en tant que parent, lui aussi a des enfants. Et le combat maintenant est entre les enfants de la lumière et les enfants de la lumière et les enfants du ténèbre. Tous, ils veulent avoir l'autorité de l'exécution de leurs projets sur terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous lisons Jérémie 33, le verset 20, nous allons comprendre
Dans Jérémie, ici, on nous dit que Dieu a fait alliance avec la lumière, il a fait alliance avec les ténèbres. Et Dieu ne renonce pas à son alliance. Quand il parle de l'alliance, quoi? C'est par rapport ici. Veut dire, quand Dieu les appelait, quand Dieu disait, la lumière, je t'appelle jour, les ténèbres, je t'appelle ceci, c'était une alliance déjà que Dieu établissait avec ceux-là ici. En disant, voilà, je fais de vous des parents et enfantés. Il y a une alliance qui ne peut pas être brisée. Ça veut dire, les ténèbres ont une alliance. La lumière aussi a une alliance. Mais dans la pensée de Dieu, il faut qu'une alliance domine sur une autre. Il faut qu'une alliance domine sur l'autre. C'est ainsi, la Bible est en train de nous parler que dans le sein de Rebecca, il y avait deux fils. Qui se battaient déjà dans les ventres. Qui se battaient dans le ventre. Et les deux fils, il y avait Jacob et Ésaü. Ils étaient dans le ventre. Mais il y avait un message qui disait que le plus jeune dominera sur l'aîné. La promesse a déjà été dite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons comprendre maintenant. Entre la lumière et les ténèbres, qui est le plus âgé? Qu'est-ce qui est venu avant? N'est-ce pas, dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 1, le verset 2, on nous parle des ténèbres. On dit que les ténèbres étaient déjà là. C'est dans Genèse chapitre 1, le verset 3, que nous voyons que la lumière est arrivée. Ça veut dire que la lumière vient en deuxième position pendant que les ténèbres étaient déjà dans la première position. Nous comprenons déjà que les ténèbres c'est Ésaü et la lumière c'est qui? C'est Jacob. Et dans la pensée de Dieu, il veut que ces deux nations, la lumière, le jour, qui sont les deux nations que Dieu a établies, que l'un domine sur l'autre. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Ésaü ne va pas, les ténèbres ne vont pas se laisser dominer par la lumière, et la lumière aussi ne va pas se laisser dominer aussi par là. Et c'est ça maintenant le combat de tous les jours. Qui doit recevoir l'héritage du Père? Wow. Oh, le Père, quand on parle du Père, on voit la source. Ça veut dire automatiquement, quand on parle de la source, on comprend le Créateur. Ça veut dire que ce soit la lumière, que ce soit les ténèbres, tous sont à la poursuite de l'héritage. Et quel est l'héritage qu'ils poursuivent? D'être les exécutants. Ils veulent être des exécutants sur la terre. Parce que Dieu a un projet. Dieu a dit à Abraham, il dit à Abraham que par ton fils naîtra une personne qui va sauver l'humanité. Ça veut dire Isaac était porteur de la même promesse. Et qu'est-ce qui se passe? Il fallait que Jacob ou Ésaü, que l'un d'eux bénéficie de cette promesse. Que l'un d'eux soit porteur de la promesse par qui le Messie doit venir. Et le grand combat était là. Ça veut dire, celui par qui le Messie viendra aura un trône éternel, aura un royaume éternel, et c'est par lui que le projet de Dieu va s'exécuter sur la terre. C'est ainsi aujourd'hui on parle de Jacob qui devient Israël, parce que c'est en Israël qui va naître le Messie, et le Messie viendra pour exécuter la parole de Dieu. Automatiquement nous comprenons, c'est Jacob qui avait reçu du Père la source, qui était la source de toutes choses, la capacité d'exécuter les choses de Dieu sur terre. Et dans la pensée de Dieu, Dieu a un projet. Dieu veut exécuter des choses dans nos vies, dans ces pays, dans ces mondes. Mais comment Dieu va l'exécuter? Ça veut dire de la même manière, Dieu pense, Dieu réfléchit. Il y a aussi de ceux-là aussi qui pensent et qui veulent être les maîtres de l'exécution. Et c'est là où maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons maintenant savoir que Dieu a donné la puissance à la lumière et la puissance aux ténèbres. Ça veut dire si la lumière est distraite, elle sera dominée par celui-ci. Par les ténèbres. Par les ténèbres. Donc chacun d'eux a le pouvoir. Chacun d'eux, ils ont tous le pouvoir. La même bénédiction qui était sur Isaac, c'est la même bénédiction qui était sur Ismaël. Parce que tous viennent d'un même père. C'est-à-dire même Ismaël a reçu les mêmes paroles que Isaac a reçues. Mais la différence maintenant c'est quoi? C'est dans l'exécution. Isaac, lui, c'est par lui que le plan de Dieu s'exécute. Mais Ismaël a reçu la promesse d'Abraham, mais le plan de Dieu ne s'exécute pas par lui. C'est pour cela qu'on ne parle plus d'Ismaël, mais on parle d'Isaac, parce que c'est par Isaac que l'exécution de Dieu a commencé. Ça veut dire, celui qui a de la valeur devant Dieu, c'est celui par qui Dieu s'exécute.
Ainsi, j'aimerais dire à ceux qui me suivent en ce moment, il est possible que tu viennes à l'église, il est possible que tu pries, il est possible que tu viennes à l'église, mais tu dois savoir, si tu n'es pas l'élément par lequel Dieu s'équite, sache automatiquement, tu subis une exécution. Donc si tu ne domines pas, tu seras dominé. Si tu ne domines pas, c'est toi qui es dominé. Parce que le monde auquel nous sommes, ceux qui ont conduit, va conduire. C'est ainsi, Jésus, quand il est venu sur terre, étant maintenant le fils de la lumière, sorti de la lumière, Jésus a imposé son autorité sur la terre. Devant les esprits du ténèbre, il imposait. Parce qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas au niveau des dieux, c'est au niveau des enfants qui doivent imposer l'autorité. Et tous veulent recevoir l'héritage. Ils veulent que ça soit par eux, né et salement. Mais je bénis le Seigneur. C'est ainsi, nous maintenant qui sommes à l'église, nous prions, mais nous ne connaissons pas que nous sommes des exécutions à quelque chose. Maintenant, regarde maintenant le faux évangile, Bisika et Koti Sikoba. Bisika Sikoba Nanzame Bele Baby et Zali Sikoba. Ça veut dire maintenant là, ceux qui sont les enfants de la lumière, on devait travailler tous les jours de notre vie pour que ma pensée en Nzambe, ma kanisi en Nzambe Nicolo, et ma s'équiter sur la terre. Parce que le souci de Dieu, c'est l'exécution. Dieu veut que ma kamazolo ba Nicolo et ça les menacer. Mais le faux évangile est mis biso, non pas de exécuter makamo nzamba limi likolo, mais to bana bana nzambe o bazali awa les enfants du jour, baba na ko exécuter leurs propres besoins. Ils travaillent pour l'exécution de leur vie. Romana mutazetu no, nazo la mkatongo, nazo lukambo, nazo sambela. Si on sambela pour amité, vie n'a pas fait la bien. Tout un enfant de Dieu, il vit sur terre, mais il ne travaille que pour que vie n'aille et la bien. Il travaille seulement pour que il travaille que pour que Abala, Azomusala a avancé. Lui ne travaille que pour ses propres besoins. Alors, pasteur, comment là, on a compris, c'est important de travailler pour chercher à exécuter l'ordre donné par les seigneurs, l'ordre venu qui vient du ciel. Alors, comment expliquant Jésus dit, je dois travailler parce qu'il est encore jour, la nuit vient où personne ne peut travailler? C'est normal, parce que Jésus le dit, c'est dans Jean 9, il est dit clairement, il dit, je dois travailler pendant qu'il est jour où la nuit vient, où l'on ne pourra plus y travailler. Quand il parle de la nuit, il veut dire quoi? Il y a un moment où la lumière ne sera plus sur terre. Si nous, les enfants, nous devons travailler pendant qu'il y a la lumière. Et qui est la lumière? C'est le Saint-Esprit en nous. Pendant qu'il est sur terre, nous devons en profiter de travailler. Parce que le temps vient à la fin. Toujours comme on appelle l'esprit, la lumière va quitter la terre. Et lorsque la lumière ne sera plus sur la terre, ça veut dire moyen au travail sous ce zate. Parce que la couverture qui te permettait de travailler dans cette période est partie. C'est là où on parle de l'enlèvement de l'église. C'est ainsi, nous qui sommes prudents, nous devons savoir que nous avons peu de temps. Nous devons exécuter parfaitement le but pour lequel Dieu nous a placés sur terre. Maintenant, le problème, ils savent qu'ils sont à l'église, mais ils oublient que chaque enfant doit travailler pour la réussite de son père. Chaque enfant doit travailler pour le succès de son père. Ainsi, lorsque nous venons à l'église, lorsque nous prions à l'église, lorsque nous venons à l'église, on ne vient pas pour réussir. Nous venons pour faire réussir la lumière. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. C'est-à-dire que nous sommes tous la lumière. Quand la lumière est contente, nous sommes dans la joie. On ne travaille pas pour soi. On travaille pour la lumière. Parce que la joie d'un père, c'est d'avoir un fils qui fait sa volonté. C'est ainsi dans le ciel, sous la terre, il n'y avait aucun fils qui pouvait faire parfaitement la volonté du Père. Et Dieu se décide par Jésus-Christ de donner une nouvelle descendance à la lumière. Parce que le premier a été corrompu, dominé par les enfants des ténèbres. C'est ainsi qu'on parle de la chute de l'homme. Mais gloire soit rendue à Jésus. Parce que par Jésus, à travers Jésus, nous avons aujourd'hui
le Maître, et par lui nous avons des fils que nous sommes. Car il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le fait qu'on est devenu enfants de la lumière, nous sommes maintenant appelés à travailler pour la lumière. Vraiment. Mais combien de gens me suivent en ce moment à travailler pour la lumière? Je vais te poser la question dans la Nangaï. Tu es enfant de la lumière, vrai ou faux? Maintenant tu travailles pour qui? Tous les efforts que tu fais dans ta vie, c'est pour qui? Ce qui est regrettable, il y a des chrétiens aujourd'hui qui dépensent de l'argent, qui font des entreprises, qui créent des choses, qui travaillent, ils se réveillent tôt, ils dorment tard. Pourquoi? C'est pour sa propre vie. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui. Il ne travaille pas pour la lumière. Il travaille pour sa vie propre. Ça sera regrettable si les missions que nous sommes en train de faire pour Christ, pour l'évangile, c'est pour nous. Non. Si on les fait ici, c'est pour la lumière. Pour la gloire de la lumière. C'est pour lui notre que nous faisons. Si nous sommes là, c'est pour lui. Nous le faisons pour lui parce que nous avons pris la décision de parler de lui, la lumière. C'est lorsque lui il est élevé que nous, les enfants, nous sommes dans la joie. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent travailler pour eux-mêmes. Mais c'est ainsi, vous allez voir. Pendant que les enfants de la lumière sont distraits, les enfants du jour, les enfants du ténèbre là-bas, et ils travaillent pour leur maître. Et ils ne se fatiguent pas. Ils créent des entreprises pour engager des gens que les satanistes les initient dans la sorcellerie, dans la magie, pour agrandir leur royaume. Tout ce qu'ils font, c'est pour les ténèbres. Ils cherchent à dépeupler même la lumière pour qu'ils soient peuplés. Parce que la force d'une famille n'est pas seulement dans la dimension de la puissance, mais dans la dimension aussi de la quantité. Quand les peuples sont nombreux. Quand ils sont nombreux, ils la joie du roi. C'est ainsi, deux ici, Bitoumezali. Jésus le dit même, il dit qu'il est venu, il a semé sa bonne lumière, sa bonne sémence, les blés qui est la lumière. Mais pendant la nuit, l'ennemi est venu semer aussi quoi? La mauvaise sémence. Ça veut dire, pendant que la lumière a accouché les enfants, les ténèbres, lui aussi, il est venu quoi? Il est venu accoucher. Maintenant, il y a un problème. Il est difficile de distinguer qui est lumière, qui est ténèbres. Mais il dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Comment vous allez les reconnaître par leurs fruits? Parce que la source de leur vie, c'est de travailler pour leur propre gloire. C'est de travailler pour leurs propres besoins. Combien des hommes de Dieu travaillent pour leurs propres besoins? Ils ont oublié de travailler pour la lumière, mais ils réfléchissent pour ses propres besoins. Un pasteur disait, il n'y a pas longtemps, il disait, après une grande campagne d'évangélisation, campagne de Sili, Batubazé Belé, Batubayambi Yesu, Babeli Babiki, et puis après, il va falloir une réunion, parce que solo là, pasteur Balobi, séminaire électrique qui togo, ils ont marcel mamamine, pasteur Ataï Bangalobi, oui, ils ont marcel mamamine, maintenant financièrement, tu gagnes. Jésus-Christ. Dans le monde, tu as uni. Yes, on dit que tu as dépensé $2 000 pour lancer la campagne, mais tu as uni. Tu as uni le côté. Il faut travailler un peu pour ton soir. Ça veut dire, aujourd'hui, il y a des personnes qui font des choses, non pour la lumière, mais c'est pour eux. Vraiment. C'est pour eux. Qui font des campagnes, des séminaires. Séminaire, nous, on se fait un comme l'on fait. C'est ça, il faut évangile. Pour dire que ça, le séminaire, peut-être au salut séminaire de l'équipe bien. Pourquoi il faut qu'on tombe ça vélo? Pourquoi quand ceux qui passent à Outilibana, à côté d'une église, il faut qu'on ça l'appel des fonds? Pourquoi? Monsieur, comment on a papa pasteur? Si on dit qu'un pasteur, monsieur, à côté d'une église, il pasteur a été à appel des fonds. Pourquoi? C'est le faux évangile. Pourquoi tout ça? C'est parce qu'il y a des gens qui ne travaillent plus pour la lumière. Ils ont oublié qu'ils sont les enfants de la lumière. Dieu a donné à la lumière la capacité d'enfanter. Mais la lumière est triste parce que ces enfants ne s'imposent pas. Mais les diables là-bas, les enfants du ténèbre, les enfants de la nuit, et ils avancent. Et ils prennent des projets. J'aimerais te dire, un sataniste ne peut pas te donner un travail si tu n'as pas initié. Il faut au compte à la famille naïe pour Zomusala. Il faut au compte à la famille naïe pour Ozomongo. Et ils travaillent pour agrandir leur famille. Mais nous ici, on travaille pour agrandir ce que nous sommes. Imagine-le. Imagine-le. Et ça passe. Au moins, mon pagan, un païen, il vient travailler à la lumière, mais la lumière ne l'influence pas. Il reste. On peut aller même plus loin que mon pagan doit influencer la lumière. Mais ce que tu as béni. Mais ce que tu as
nous travailler. Après 2 mois, nous allons faire ça. Vous voyez, les hommes maillés les mots. Ça continue à mailler le monde. Les gens grave, les attendés, ils savent qu'ils doivent travailler pour leur famille. Vraiment. Mes frères, mes soeurs, vous qui me suivez en ce moment, le temps est arrivé, les enfants de la lumière que nous sommes. Nous devons nous lever. Vraiment. Nous devons parler. Nous devons. Et aujourd'hui, présentement, les enfants des ténèbres commencent à travailler publiquement. Autrefois, ils s'est caché. Mais aujourd'hui, ils commencent à faire des affiches. Ça, ils peuvent afficher. Ça, ils peuvent à campagne. Ça, ils peuvent à séminaire. Et ils invitent les gens. Même dans de bus, ils n'ont plus honte de parler de leur père. De leur famille. Mais où sont ceux-là qui doivent travailler pour notre famille? Je déclare au nom de Jésus que ceux qui veulent s'engager, que ceux qui doivent travailler, le temps est arrivé où nous devons honorer le Seigneur. Et le grand problème, c'est quoi? Il y a un faux évangile et il y a une église pour détourner les enfants de la lumière. À ce qu'on a besoin, et maintenant, il y a ceci à siècle présent centralisé autour de l'homme. Tout est centralisé maintenant autour de l'homme. Il faut au bala, il faut au mata, il faut aux omisala, il faut dominer, il faut boyer, il faut yonde faut konza, yonde faut zanami tout cas. Nyonso est comme Yohana. Si l'évangile est comme une catégorie à bateau bazan bon côté bazanga. Maintenant comment gagner alors les gens bateau bazan a moyen, comment leur parler de Jésus que c'est ça le problème. Je pose une question. Nous devons déjà à voyager déjà à Kendara Mokilimu Bimata Molama bazan à Christ. Si on aille église alors que non ça besoin de son visa. Mais il y a déjà ça un visa naï. Aïe bien soutenu ça un visa naï. Ça veut dire mais il a un pour son visa automatiquement évangile perd de valeur. Si on muto si on nous ba sali kinduma bali. Est-ce que Adam là qui le rôle là yo si on zo église au samedi la proba. Si on ndumba lo maintenant na ça est le côté na bali. Si on yo zo sans proba ça dit que na on kanza mais pour la nuit. Il y a évangile baby. On ne vient pas ici. On ne vient pas ici pour avoir nos besoins. Nous venons ici pour exécuter les plans de Dieu. Nous devons travailler pour notre Père. Nous devons travailler pour lui. Jésus n'a jamais travaillé sur terre pour lui-même. Il travaille pour le Père qui est en haut. Il dit, ma famille, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Tous les jours, il s'est réveillé. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, pour que le nom de son Père soit connu et acclamé. Amen. Et c'est le Père qui l'acclamait tous les jours. Et tout ce qu'il faisait, j'aime ce que Jésus disait. Il dit, ce que vous me voyez faire, c'est le Père qui me dit de le faire. C'est le Père qui me fait en moi. C'est-à-dire, il ne levait que le Père, parce qu'il savait qu'il doit travailler que pour la lumière. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent pour leur propre compte. Pour leur propre compte. Les séminaires tous organisés, les gens pour la compte de la mission. 40 toujours tous organisés, les gens pour la compte de la mission. Souci à Bananza beaucoup de zate. Souci que tu as zate. Mais c'est pour notre propre compte. Mais il y a des gens qui sont encore là. Bafani na l'église wana. Ayedi que c'est sika na été. Ayedi que ça malamuté. Mais afani ne kaka. Abishwa ezate. Na bana église depuis bon mois. Na bana awa depuis na yeba. To yeba na to bana na pasi. Lona tikaye. Ba sentiment et koti. C'est ainsi aujourd'hui. J'aimerais que tu me suis. Sors de ces choses-là. Sors de cette pensée. Il est temps où tu dois travailler pour la lumière. Et si on ne prend pas la décision de travailler pour notre lumière, pour notre famille, ça la passe. Vraiment. Passe. Très difficile. Et tu vas voir. Maman, réfléchissons un peu. Quand nous lisons 1 Samuel 18, nous allons constater quelque chose. Entre Bana Israël, n'a pas Philistin, n'a pas représenté qui guerrier, Ba Philistin. On est qui n'a Goliath. On est représenté. Mais dans Israël, Israël est fanny 40 jours. Nous avons défendre la famille. Azat. Nous tous sommes là qui n'a dit, si on a quelqu'un qui a Koufi, non, on est ça va là. Tout le monde est reculé. Pourquoi il est reculé? Parce qu'ils avaient peur. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Un homme qu'on appelle David. David qui veut dire bien-aimé. Quand Jésus aujourd'hui a vu Jésus, Dieu dit, voici mon bien-aimé. Jésus c'est le véritable David qui dit voilà. Mais moi je prends la décision d'aller honorer mon Père. Si je vais mourir, que je meurs. Ce n'est pas pour moi, mais je vais faire la volonté pour que papa n'habite famille n'habite soit victoire. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Je prie que tu travailles au nom de l'Éternel. Je prie que tu évangélises au nom de l'Éternel. J'ai rencontré un frère. A dit non, Jésus-Christ.
C'est-à-dire, il y a son compte dans la bande. Lui, on organise qui non, avec l'évangélisation, avec le terre. Non, il y a un moment où il dit qu'il n'y a pas de partout. Mais il y a ceux qui n'ont pas de transport. Il y a ceux qui n'ont pas de pourquoi? C'est parce que ils travaillent pour la lumière. Ils travaillent pour leur propre maison. Ça signifie que les enfants de lumière basent dans la case de distraction. Distraction, et puis ce qui est grave, 40 jours. Goliath, ce qui est grave, vraiment. Pas la lumière, les enfants de la lumière sont où? Où sont les enfants de la lumière? Vous qui me suivez, ceux qui sont pour l'évangile, ceux-là qui doivent défendre l'évangile. Regardons ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Regardons les abus, regardons les enseignements. Où sont les enfants de la lumière? Levez-vous. Toi qui sens dans ton cœur que ma camonza ne faut pas y aller, tu es l'enfant de la lumière. Toi qui sens dans ton cœur que ma tu es l'enfant de la lumière. Le temps est arrivé. Tout ça la écrit nabiso, tout ça la groupe nabiso. Et le temps est arrivé. Bazote ya fausseté na kata babis. To pekisa bango roté ya fausseté. To te ya bo solo. Parce que ceux qui te bango place, bango ne bana roté ya. Prends la décision. Kota na bis, kota na wenze. Ya zo ke noté ya pour bongo. Mais biso to te ya pour papa na biso sala nini? Ayebana. Mais batouana ne bazana courage ko les biso. Vraiment, chez nous il y a la peur. La peur. Il y a la honte. Une mauvaise compréhension. Mais nous avons le Saint-Esprit, pasteur. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de la peur, de la humilité. D'où vient cette peur? C'est l'influence du ténèbre ou comment? Ce n'est pas seulement l'influence du ténèbre, c'est seulement le manque de confiance. Beaucoup qui sont ici ne comprennent pas. Maintenant, la conclusion, pour comprendre ça, il y a un moment où nous à Colossiens. Chapitre. Colossiens, chapitre 3, verset 20. Colossiens chapitre 3, le verset 20, la Bible dit: Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Or, maintenant, il y a un problème. Nous avons deux parents. Nous avons les premiers parents, la lumière, les deuxièmes parents, les ténèbres. Maintenant, on se pose la question. C'est qui ton parent? Il faut d'abord savoir de quelle famille tu es. C'est qui? Mais ce qui est regrettable, ici il y a l'obéissance. Ici ils obéissent à leurs parents. Ils travaillent chaque jour pour leurs parents. Ici il y a l'obéissance, les ténèbres. Il y a l'obéissance de leurs parents. Vraiment. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils obéissent parfaitement ce que leurs parents les disent. Quand il dit l'amour, on a besoin de l'amour. Ici il y a l'obéissance. C'est pourquoi il y a l'obéissance ici. C'est parce qu'ici c'est une loi. Et quand tu ne respectes pas la loi, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, il y a la punition. Il y a la conséquence, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici maintenant, beaucoup de personnes maintenant ont mal compris. À cause de la grâce, ils se laissent aller. Il y a les laisser aller. Il y a les laisser aller. Je dis, je suis sous la grâce. Je peux tout faire. Je suis libre de faire ce que je veux. Je peux dire, donne ça, on peut ça l'autre, on peut ça lobby. Vraiment. Non, ça la beauté, non, ça la lobby. Ça veut dire, le problème maintenant qu'il y a quoi? La lumière n'arrive pas à s'imposer, c'est parce qu'il y a des têtus. Les enfants de la lumière sont têtus. Les enfants de la lumière sont têtus. Ils ne sont pas obéissants. Je sais que pendant que je parle, quelqu'un me suit en ce moment. Tu es têtu. Et pendant que je parle, tu sais en toi que vraiment tu es têtu. Parce que plusieurs fois Dieu te parle, mais tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Tu es têtu. Et la têtitesse empêche l'exécution du plan de Dieu. La têtitesse fait tarder Dieu de se manifester. Et ce qui est grave, ça n'a pas assez. Au moins la famille mobimba qui est visible, mais Christ est visible. Vraiment. Quand petit Moria Ndoki a gagné famille nyonso, oya ko balate, oya ko sala boete, a bloqué ma parents, moi Ndoki mora mukie, a bloqué bango, yoka nenga bango basala. Mais chrétien personne la famille wana. On doit se manifester. Nenga ni yo mo santo za na famille ba Ndoki, mais qui Ndoki ezo dominé. Problème ezali ni, ezali têtitesse. A obéissance ezali. Yango moni ils imposent. Et ça peut manquer à foi, pasteur. Moutazomi est battu au yaza peut-être. C'est une identitesse maintenant. Le belé pesa faute na bangote. Baté ya bango mabe. Bayebi vérité évangile. Vraiment. Dans grâce émission oyo. Landa kabiso chaque mardi na 17h. Chaque jeudi na 17h30. Landa kabiso.
pour mailler no fungoma o comprendre comment yo seigneur le temps na sa mokilo pour que vie na yo et ça la différent. Le temps est arrivé et c'est na biso to sa nini to loba. Je déclare au nom de Jésus, le diable est tellement visible dans ta famille. Le temps est venu où Jésus doit être visible. Où on doit voir les œuvres de Jésus dans ta famille. Où on doit voir la manifestation de Jésus. Nous connaissons que le diable a bloqué cette famille. Et quand libala, et quand boé. Le temps est arrivé, toi, il va que Yesu soit fungo la bonne famille. Yesu soit fungo la bonne famille. Yesu soit pesa bonne famille. Comment arriver là-bas? Si seulement beaucoup des enfants de la lumière, je sais que tu es là. Tu es têtu. Tu ne fais que ce que tu veux. Des fois même Dieu te parle. Mais tu résistes à la pensée de Dieu. Tu refuses ce que Dieu te dit. Tu as besoin. Il y a certaines personnes, c'est plus fort que. On peut prier pour toi. Tu peux nous appeler. On va prier avec toi. On va te chercher. On sera avec toi. Pour que désormais, que tu ne sois plus sous les contrôles et sous ces pouvoirs-là. Le temps est arrivé. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te lever. Nous avons une famille qui est la lumière que nous devons défendre. Vraiment, ce qui est très important aujourd'hui, donc c'est le manque de vrais enseignements parmi les enfants de Dieu. Oui, ça là qui bateau et belé, bamiye bateau au bon bazar. Bazar na kati ya famille à lumière, mais bazo kufa lokola bazar na molili yango. David s'est levé disant que nani oyo incirconcis oyo afinga libota na Nzambe. Alors pasteur liloba oyo ko permettre que Nzambe va comprendre en fait en résumé nous sotolobi par rapport à famille à lumière na famille à ténèbres. Moi que Dieu vous bénisse. Je dis ceci, on a parlé de Genèse chapitre 1 verset 5 où nous avons dit que Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres la nuit. Nous avons compris par rapport à 1 Thessaloniciens 5, nous avons compris que la lumière et les ténèbres sont des parents qui ont des enfants. Et tous les jours de nos vies, nous devons savoir que les enfants de la lumière doivent travailler pour l'intérêt de la lumière. Et les enfants du ténèbre aussi travaillent pour l'intérêt du ténèbre. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui de nos jours, beaucoup de ceux qui sont enfants de la lumière travaillent pour leurs propres intérêts au lieu de travailler pour l'intérêt de la lumière. Nous sommes ça là, et ça peut naïe moko. Benga bango ba chrétien David. Benga bango ba chrétien David. Musus va le bidon. Mutalinga yeba na lelo ni na rozo so na saliboy. Lelo ni na rozo. Pasteur, so na sameli mingi na koma nani. Vraiment. So na pesi ba dim na ngana e sala nini. Et de mutalinga na yeba lelo ni na rozo so ka sali parce que autres travaillent pour Nzambe te, autres travaillent pour atteindre l'intérêt na ye. Toi qui es comme ça, arrête ça. Et le temps est arrivé où tu dois quitter. Et nous avons dit pour finir que le grand problème des enfants de la lumière, c'est la têtudesse. Ils sont têtus. Je ne sais pas, mon frère, tu me suis en ce moment. Ma soeur Ozola Nangaï, pendant que je parle, tu sens que c'est à toi que je parle. Tu es têtu. Tu fais ce que tu fais. Au bali nengo lingi. Au lingi pe au bala nengo lingi. Au continue la relation là parce que yo lingi. Au bandi moussana parce que yo lingi. Nyon yo salara. Les a yo lingi. Ton créateur ne t'a pas créé comme ça. Dieu t'a créé avec une volonté. Il t'a créé avec une pensée auquel tu dois exécuter sur terre. Arrête-toi un peu. Pense à ta vie. Tu viens d'où? Où tu es arrivé et où tu dois arriver. Et le temps est arrivé où tu dois dire stop. Tu dois d'abord t'arrêter et regarder ta vie. Tu as beaucoup avancé. Tu as perdu le temps, tu as perdu l'énergie. Mais aujourd'hui, un nouveau départ est possible. Prends la décision de ne plus vivre pour toi. Je chasse la tétitesse dans ton cœur. Je chasse ce qui résiste Dieu d'accomplir son plan dans ta vie. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je prie avec toi. Si tu crois à ma prière, mets ta main sur ta poitrine et répète ces paroles avec moi. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je déclare qu'à désormais, je vivrai pour toi. Amen. Je vivrai pour toi. Je ne ferai plus ce que je vais, mais je vais accomplir ta volonté parce que j'ai une famille à défendre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci l'homme de Dieu. Merci mesdames, messieurs, vous avez vraiment compris avec moi que le Seigneur n'a surtout travaillé pour l'intérêt de la famille Nabiso jour pour jour. Chaque jour, tu dois travailler parce que la famille Nabiso est la lumière. Papa Nabiso lumière, Jésus Christ, tu dois intérêt pour que tout le monde a monné dans Zambie. Vous avez une question, préoccupation, suggestion, bah numéro Nabiso est affiché. Wana, ce qui peut l'indiquer au côté analysanga
ou ya lumière to soutenir évangile pour que musala ke ne liboso n'hésitez pas benga biso contacter biso to kosolala tout ce que le Seigneur a té na maboko na yo et kozala utile pour l'avancement ya musala na Nzambe. Un grand merci na bandeko to travailler na bango basungi biso na nzela ya technique kuna ndeko Padou ndeko Daniel merci na yo papa Grady papa Grady Baking na papa Aaron Nzambe ya pambola bino tokutani bongo mbala sima bokolanda biso chaque mardi na 17h30 jeudi 17h30 dimanche tokutani prochainement pour un numéro mususu. Au revoir. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.